Hey tout le monde, c'est Mel, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau quiz Harry Potter. Et donc cette fois sur Seriously, ce sera le quiz le plus dur au monde sur Voldemort. On est parti. Donc, allons-y pour la première question. Quelle est la date de naissance de Voldemort? Alors, il y a le 31 décembre 1926, le 24 décembre 1924, le 27 décembre 1927, le 30 décembre 1925. Alors, j'hésite entre le 31 décembre 1926 et le 30 décembre 1925. Pourquoi? Tout simplement, j'en avais déjà parlé une fois dans une vidéo. À un moment, en 3e année, Trelawney, elle dit à Harry qu'il est né en fin d'année. Alors que non. En fait, Harry dit qu'il est né le 31 juillet. Mais en fait, elle faisait référence à Voldemort et donc à l'Horcrux qui est dans Harry à ce moment-là. Alors, c'est pour ça que, bon, là, on a quand même des dates fin décembre, hein, le 31, le 24, le 27 et le 30, mais, bon, j'opte pour vraiment la toute fin décembre. Si on réfléchit, la chambre des secrets, Voldemort, il avait 16 ans, c'était il y a 50 ans quand Harry, il était en 2e année. J'hésite parce que 1925 et 1926, un an d'écart, vous voyez. Bon, connaissant Trelawney, je dirais vraiment la toute fin décembre. Donc j'opte pour le 31 décembre 1926. Correct! Yeah! Donc, Voldemort, de son vrai nom Tom Jedusor, est né le 31 décembre 1926 en Angleterre. Sa mère est morte quelques heures après sa venue au monde et a juste eu le temps de lui donner un nom. Question suivante. En quoi est faite la baguette de Voldemort? Bon, c'est tout simple, c'est la même qu'Harry. Alors, on va quand même lire ce que c'est écrit. Vigne et ventricule de dragon? Non. Frêne et crin de licorne? Non. If et plume de phénix? Oui. On va quand même lire la dernière. Amourette, corne de basilic. Ouais, donc c'est l'avant-dernière, donc If et plume de phénix, hein, comme celle d'Harry. Correct! Sa baguette est faite de bois d'if et contient une plume provenant du même phénix que la baguette de Harry Potter. Ça va être chaud celle-là. Combien d'acteurs ont interprété Voldemort / Tom Jedusor au cinéma? Alors, on compte, hein. En tant que Tom Jedusor. Déjà, on va regarder les réponses. 2, 3, 4 ou 5. Donc, en tant que Tom Jedusor, il y a eu le Tom Jedusor tout petit quand Dumbledore il va le voir à l'orphelinat. Ça fait 1. Il y a le Tom Jedusor de la chambre des secrets. Ça fait 2. Sachant que c'est le même qui est joué... Je crois que c'est le même qui est joué dans le Prince de Sang Mêlé. Donc on reste sur 2. Ensuite, on a le Voldemort qui est derrière la tête de Quirrell. Donc ça ferait 3. Mais... Ah! Est-ce que... Ouais. Est-ce que c'est quand même compté comme une personne, étant donné qu'il est juste derrière sa tête? Ouais, on va quand même dire 3 pour l'instant. Ensuite, il y a le Voldemort quand il revient, etc. Il y a aussi le Voldemort quand il tue Lily et James et qu'il essaie de tuer Harry. Ça ferait 5. Mais j'hésite entre 4 et 5, vu que je sais pas trop si le Voldemort derrière la tête de Quirrell, c'est vraiment considéré comme un acteur. Ah, flûte. Bah, on va quand même mettre 5, hein, on verra si c'était 4, tant pis. Correct! Yeah! Il y en a eu 5 au total. Désolé pour l'orthographe. Donc, Richard Bremer pour la silhouette.
Ralph Fiennes, donc l'adulte, le Voldemort sorti du chaudron, etc. Christian Coulson, l'adolescent, donc... en fait... Mon raisonnement était faux, c'est pas le même qui joue l'adolescent dans les souvenirs de Slogan. À flûte. Hero Fiennes Tiffin, désolé pour la prononciation. L'enfant, donc à l'orpheline. Ah ouais, donc en fait je m'étais plantée. Donc en fait le Voldemort accroché à la tête de Quirrell, il est pas compté comme un acteur, mais il y a 2 adolescents. Ah, je pensais que c'était les mêmes. Ah bah, enfin, je regarde mieux. Bon, après j'ai biglone, hein, faut pas m'en vouloir. Alors, question suivante. Pourquoi les parents de Tom Jedusor se sont-ils séparés? Flûte. Alors, la loi interdisait une sorcière et un moldu de s'aimer. Alors, ça c'est vrai, mais... c'était vrai, mais... Mais à l'époque des Animaux Fantastiques. Bon, après, on n'était pas très loin non plus. Hein. Son père avait peur des pouvoirs de sa mère. Sa mère n'aimait plus son père et s'est enfuie avec un sorcier. Son père n'a jamais aimé sa mère. Choix cornélien. Alors, techniquement, oui, son père, il avait peur des pouvoirs de sa mère. Du coup, elle a fait quoi? Elle l'a ensorcelé avec un filtre d'amour pour qu'il l'aime. Et techniquement, il l'a jamais aimé. On peut pas mettre de réponse? Je vais répondre la réponse la plus évidente, c'est que son père n'a jamais aimé sa mère, techniquement parce que elle a utilisé un filtre d'amour. Donc, on va mettre son père n'a jamais aimé sa mère, hein? Yes! Alors, sa mère avait envoûté son père avec un filtre d'amour, comme je l'ai dit. Un jour, elle a cessé de le lui donner, pensant qu'il l'aimait vraiment. Ce n'était malheureusement pas le cas, et il a donc fini par l'abandonner. Oh là là, elle a vraiment pas de bol, Mérop, hein, franchement. Question suivante. Le deuxième prénom de Tom Jedusor est Elvis. Il rend hommage à son grand-père, demi-frère, arrière-arrière-grand-père, oncle. Oh Alors, bon, truc évident, normalement il est... Enfin... Il s'en fout d'avoir... on s'en fout qu'il ait un demi-frère, donc ça on l'exclut. C'est pas Muffin, un truc comme ça, son nom. Donc ouais, non. Morphine, un truc comme ça. Désolée pour la prononciation. Le problème c'est que je sais plus le nom de... Je sais plus le nom du père de Mérop. Ah, flûte. Elvis Gaunt, ça fait un peu bizarre. On va mettre arrière-arrière-grand-père, hein. Faux! Elvis Marvolo Gaunt était le grand-père maternel de Tom Jedusor, descendant de Salazar Serpentard. Bon, bah... Tant pis, hein. Je sais pas pourquoi, ça me semblait bizarre que son grand-père s'appelle Elvis. Mais enfin bon, trop tant pis. Après avoir tué son père et ses grands-parents, qui Tom Jedusor fait-il accuser pour ses crimes? Donc voilà, on y est. Morphine Gaunt, Elvis Gaunt, le voisin des Jedusor ou une bande de cambrioleurs moldus. Bon bah c'est tout simple, c'est Morphine. Il m'a marqué l'esprit. Correct! Après avoir assassiné sa famille moldue, Tom Jedusor ensorcelle son oncle Morphine Gaunt pour qu'il s'accuse des crimes à sa place. C'était un petit vicieux, hein? Question suivante. Quel poste Tom Jedusor convoite-t-il après avoir terminé ses études? Ouah, c'est tout simple. Alors, donc, on va quand même lire les réponses. Aurore, professeur de défense contre les forces du mal, directeur du magasin Barjo et Burke, ministre de la magie. Professeur de défense contre les forces du mal. Hein. Quoique, il aurait pu devenir ministre, n'empêche. Ils les auraient tous niqués. Correct! Très attaché à Poudlard, Voldemort souhaite enseigner le cours de défense contre les forces du mal. Le directeur à l'époque, Armando
Dippet, le lui refuse à cause de son jeune âge. Quelques années plus tard, Voldemort formule une nouvelle demande auprès de Albus Dumbledore, qui rejette également son offre. N'empêche, c'est vrai qu'il aurait pu le lui accorder, hein, parce qu'au début, bon, je suis d'accord, il a quand même mal tourné, mais bon. On refait pas l'histoire, hein, que voulez-vous. Question suivante. Quel est le premier Horcrux créé par Tom Jedusor? Ouah, c'est tout simple. Le diadème perdu de Sterling? Non. Le médaillon de Serpentard? Non. Le journal intime? Yeah. La coupe de Poufsouffle. Donc c'est le journal intime quand il a ouvert la chambre des secrets en tuant Mimi Géniarde. Correct. Le tout premier Horcrux à avoir été créé par Tom Jedusor est son journal intime. Il a commencé à diviser son âme après avoir demandé des renseignements au professeur Slughorn. Question suivante. Quel jour Voldemort a-t-il tué les parents de Harry Potter? On va quand même dire les réponses, hein. 31 octobre 1981, 31 juillet 1981, 31 décembre 1981, 31 septembre 1981. Bon, bah c'est le 31 octobre, hein. Correct! Lily et James Potter sont morts assassinés la nuit du 31 octobre 1981. Harry avait à peine plus d'1 an. Question suivante. Combien de personnes Voldemort a-t-il tué pour utiliser les pleins pouvoirs il y a une petite faute de la baguette de Suro. Oh my god. Alors, 1, 2, 3, 4. Il a tué Severus. Dumbledore, c'est Severus qui l'a tué. Donc c'est pas Voldemort. Il a voulu tuer Harry, il a tué Harry techniquement. Mais il savait pas que Harry, il était possesseur de la baguette de Suro. Bon, on va dire 1. Faux! Voldemort a d'abord tué Gregor Filch, puis Grindelwald, avant de finir par Rogue. Ah non! C'est vrai, j'avais oublié. Ah là là. Non mais non, c'est pas possible. Bien joué. Donc le quiz est fini. Voilà. Il y avait 10 questions. Bien joué. Tu as obtenu un score de 8 sur 10. Tu n'es pas la digne héritière de Salazar Serpentard, mais tu t'en approches. Bravo. Yeah! Avec un gif de Bellatrix. Bon voilà, ce quiz est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mel. Bisous!